Bonjour et bienvenue dans cette séance hybride. Donc, une partie mobilité, une partie renforcement fonctionnel, partie mobilité genoux et chevilles, et au niveau du renforcement, fessiers, mollets. D'accord? Allez, on démarre tout de suite avec des rotations articulaires contrôlées du genou. Donc, le but quand on fait cet exercice, donc on va venir faire des rotations, essayer de se focaliser sur la rotation du genou. D'accord? Alors effectivement, on va avoir tendance à bouger la cheville, c'est pas grave, l'articulation cheville, on s'en occupe après, mais essayez vraiment de focaliser, donc vous pouvez poser vos deux mains ici, et on va démarrer vers le bas, gauche, je remonte, droite, et on va venir faire des cercles. D'accord? Donc en contrôle, doucement, on va venir faire 5 rotations dans un sens. Voilà, contrôlez bien, prenez votre temps. Et dans l'autre sens. Donc j'ai commencé sens des aiguilles d'une montre et là je vais inverse. Voilà, prenez votre temps tranquillement. Et on relâche. Allez, de l'autre côté, même chose. On commence sens des aiguilles d'une montre. Au fur et à mesure, vous allez commencer à sentir de plus en plus la rotation et à réussir à dissocier avec la rotation cheville. Donc là, c'est vraiment un exercice aussi de conscience, hein, de tous les muscles, de toutes ces articulations, tous les tendons qui travaillent. Quand on fait des choses simples, hein, même quand on marche, on n'y pense pas. Et là, justement, on peut prendre le temps d'y penser et de se focaliser dessus. Allez, dans l'autre sens. Et on relâche. On va passer sur le même exercice de rotation, cheville. Donc là, on va essayer de bloquer l'articulation genou, d'accord? Bras dessous. Ici, je viens bloquer. De cette manière, on va essayer de se focaliser juste sur l'articulation cheville. D'accord? Donc on va démarrer vers le bas. D'accord? Et là, je remonte vers la gauche. Je monte vers le haut, sens des aiguilles d'une montre, à droite, et je redescends. Allez, on fait 5 tours comme ça. En contrôle, doucement. Là, on tire bien la pointe vers soi. Allez, de l'autre côté, sens inverse. Je descends bien à gauche, je vais vers le bas au max, et je remonte à droite.
Allez, encore 2. Et on relâche. Jambe gauche, hop, on bloque. Allez, on démarre. Pointe vers le bas, vers la gauche, et je remonte sans les aiguilles. Voilà, prenez votre temps. Là, quand on remonte, on tire bien vers soi. La dorsiflexion. Allez, dans l'autre sens, sens inverse. Alors, on vient bien chercher dans tous ces angles qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de travailler. Et on remonte. Et on relâche. Allez, récupérer. Et on va essayer de trouver une chaise ou une table. Voilà, quelque chose de stable pour se tenir. Alors, je vais vous montrer de côté, ça sera mieux. On va venir se tenir et là, on va essayer de venir travailler. Donc, on va faire travailler un petit peu postural, renforcer un petit peu les quadriceps et venir travailler donc là, cette articulation cheville en essayant d'amener les genoux au niveau des doigts de pied et même devant les doigts de pied. Donc, on peut décoller les talons, pas de problème. Et le but, c'est vraiment de venir travailler sur ces différentes angulations. Et là, on renforce aussi quadriceps. D'accord? Donc, on y va. Au début, vous pouvez démarrer tranquillement, voir jusqu'où vous pouvez aller. D'accord? Et si vous arrivez à descendre un peu plus bas, vous n'hésitez pas. Voilà, tenez-vous toujours. Et on pousse bien sur les doigts de pied. On fait 12 répétitions. Et on relâche. Allez, récupérez un peu. On va refaire une autre série. Entre-temps, on va travailler un petit peu nos doigts de pied. On va essayer d'accrocher au maximum le sol. Donc si vous ne voyez pas bien mes pieds, je vous montre avec mes mains. Voilà, à gripper au maximum, on va le faire 10 fois. Ok? Allez, c'est parti. 1, on tire, on maintient 2 secondes, on relâche. 2, 3, 4, 5, et on relâche. Allez, on repart sur notre squat, en anglais qui s'appelle sissy squat. Et on vient amener
les genoux devant. Allez, toujours en contrôle. Vous trouvez jusqu'où vous pouvez descendre. Hein. Si c'est juste un mouvement comme ça, on démarre. Et au fur et à mesure, soit de la séance ou au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois où vous allez travailler, vous allez voir, vous allez pouvoir progresser. Allez, encore 6 répétitions. Et on relâche. Allez, on repart sur notre exercice doigt de pied. On vient accrocher au maximum. 2 secondes, je relâche. 10 fois. C'est parti. Et je relâche. Allez, agripper, agripper. Imaginez que vous avez une feuille de papier que vous voulez vraiment froisser, déchirer, mettre en boule. Allez, on réveille hein, tous ces muscles, ces nerfs qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Allez, encore 5 fois. Et on relâche. Alors là, vous allez venir vous mettre contre un mur. Donc là, moi, j'ai la chaise qui est bloquée, donc je vais pouvoir le faire ici. Et vous allez vous reposer, prendre un petit angle comme ça en étant sur les talons. Et là encore, on va essayer de venir renforcer, d'accord, un petit peu nos quadriceps pour vraiment protéger ses genoux. Donc là, l'exercice est simple. Vous trouvez une angulation et ça va être de monter les doigts de pied. D'accord ? Donc plus vous allez aller loin, plus ça va devenir compliqué. D'accord ? Donc c'est à vous ajuster, trouver la bonne distance où vous sentez que ça travaille et on va venir monter 12 fois. D'accord ? Allez, on y va. Donc là, encore dorsiflexion, hein, on travaille aussi la dorsiflexion donc de la cheville, ramener les doigts de pied au maximum vers le tibia. Vous pouvez ajuster la distance en cours d'exercice. Allez, encore 3 fois. Et on relâche. Allez, récupérer, on boit un petit peu. Et on va passer sur 2 exercices pour renforcer un petit peu les mollets. Alors ces exercices pour renforcer les mollets, donc il y aura 2 variantes pour travailler différentes parties du mollet. C'est intéressant parce que ça peut éviter ou prévenir les tendinites, d'accord, qu'on peut avoir. Le but c'est d'avoir des mollets qui peuvent tenir une résistance, parce que le problème de la tendinite, c'est qu'on va avoir une charge répétée et à un moment, la douleur va venir, l'inflammation va venir. Par contre, si on a des mollets qui peuvent tenir, des muscles qui peuvent tenir la charge, d'accord, l'endurance sur une journée, que vous marchez beaucoup, que vous allez courir, eh bien, ça peut éviter d'avoir ces tendinites, d'accord ? Donc là, premier exercice, toujours on vient se tenir sur 2 pieds, on va venir en isométrie. Isométrie, c'est-à-dire que la longueur du muscle mollet, des mollets, ne change pas. C'est-à-dire qu'on monte sur une position et on la maintient. D'accord ? Donc on va venir monter et on va maintenir sur 20 respirations. Allez, on y va.
Si à un moment ça devient trop compliqué, vous voyez, vous ne pouvez plus tenir, vous reposez, vous récupérez et vous essayez de repartir. D'accord? Et on compte ces 20 respirations, environ 30 secondes. Allez, on maintient encore. Sentez bien là, ces muscles mollets qui travaillent, qui se renforcent. Et toujours, hein, c'est pour vous, c'est-à-dire que là, on prépare ça, on renforce. Ensuite, quand vous allez marcher, quand vous allez courir, eh ben, vous serez protégé, vous aurez cette résistance. Vous aurez votre corps qui est prêt à profiter de toutes ces activités que vous aimez faire. Et on relâche. Allez, on va faire la même chose. Chaise, on n'en a plus besoin. À peu près le même exercice. Cette fois-ci, on va être dans cette position. D'accord? Donc, même chose. Là, on va essayer de pousser et de se grandir au maximum. D'accord? Et on maintient. Donc là, pareil, hein, vous pouvez... Alors, si là, vous avez besoin, vous pouvez toujours vous tenir. Mais normalement, vous pouvez trouver l'équilibre. On peut utiliser le foam roll au départ. Voilà. Et après, au fur et à mesure, si je me sens bien, je lâche. Allez, on y va sur 20 respirations. Allez, maintenez bien. Comme toujours, hein, si à un moment ça tire trop, n'hésitez pas. Vous posez complètement. Voilà, prenez juste 5-10 secondes, pas trop de temps, et on remonte. Et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous challenger. Peut-être qu'au départ, vous allez tenir 5 secondes, c'est pas grave. Hein, vous pouvez même faire, hop, je monte 1-2 secondes, c'est trop dur, je redescends. Ça peut être le début. Et au fur et à mesure, vous allez voir. Vous allez pouvoir tenir 5 secondes, 10 secondes. Sans aide, vous allez voir, ça va progresser. Allez, encore 3 respirations. Et on relâche. Allez, un petit bonus. Pourquoi pas, on vient masser un petit peu les mollets qui viennent de travailler. Allez, récupérez bien. On va passer sur deux derniers exercices pour renforcer les fessiers. Donc, cette partie du fessier. Donc, ce qui est intéressant quand on renforce les différentes parties, là sur les exercices, on travaillait quadriceps, là on va renforcer fessiers. On renforce sur d'autres séances les abdominaux, les ischio-jambiers. Vous comprenez qu'en fait, on renforce toutes les parties du corps pour toujours avoir, quel que soit le mouvement que vous allez faire, l'activité, avoir les muscles qui sont bien équilibrés. Parce que si on a une défaillance, peut-être, on va dire, ici musculaire au niveau du fessier, eh bien, lorsque vous allez faire de la course à pied ou une partie de foot ou de la randonnée, eh bien, vous allez utiliser d'autres muscles. Vous allez les surutiliser et c'est là que les douleurs peuvent apparaître. D'accord? Donc, on est toujours là vraiment sur du renforcement global. Allez, on y va. Pour l'exercice suivant, on a besoin d'une petite bande. Donc, vous prenez les différentes bandes, les différentes intensités et on peut ajuster au fur et à mesure. Alors, premier exercice, on va venir mettre la bande au niveau du genou. Ici, dans cette position, vous pouvez être posé ici, pieds l'un sur l'autre. Et là, je vais venir monter. Là, vous allez bien sentir le muscle fessier sur le côté là qui travaille. Vous pouvez même le toucher, hein, c'est-à-dire le toucher, ça va être une information pour votre cerveau. Ok, c'est ce muscle-là qui travaille. Je maintiens 2 secondes et je redescends. On va faire 12 répétitions de chaque côté. Ok? Allez, c'est parti.
Allez, maintenez bien à chaque fois. Quand je redescends, je contrôle, hein. Je ne laisse pas l'élastique me tirer. Allez, on est à la moitié. Allez, encore 2. Et on relâche. Allez, on bascule de l'autre côté. Même chose. On vient bien monter, on maintient. J'aime bien sentir le muscle qui travaille. Ok, c'est ici. Voilà, pensez bien à souffler, bien respirer. Allez, on en a fait 6, encore 6. Là, sur la fin, ça doit commencer à bien tirer, à bien chauffer. Et on relâche. Très bien. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas de monter en intensité au fur et à mesure des séances. Après, on peut toujours, même avec une intensité moyenne, hein, vraiment si vous contrôlez la descente et que vous maintenez à l'ouverture, vous allez voir, même avec une petite résistance, vous allez sentir que ça travaille. Allez, dernier exercice, toujours sur les fessiers. Cette fois-ci, la bande au niveau des chevilles, ici tendue, et là je vais venir monter et je redescends. Et donc là pareil, vous allez sentir le muscle qui vient bien se contracter, bien travailler, et on part sur 12 répétitions de chaque côté. On maintient à chaque fois la 2 secondes. 1, 2, et je redescends. Allez, go! Essayez d'être bien aligné. Là, quand vous montez, vous maintenez, vous devez sentir que ça tremble. Quadriceps qui travaille aussi un petit peu. Allez, encore 5. Ça devient de plus en plus dur. On monte de moins en moins haut, c'est normal. Et on relâche. Ouh, ça chauffe. Allez, dernier exercice. On finit cet exercice sur jambe gauche. Et on y va. Donc pareil, hein, vous allez peut-être sentir que vous êtes mieux d'un côté que de l'autre. Ça va s'équilibrer au fur et à mesure. Allez, on garde bien les 2 secondes en haut. Allez, encore 4. Dernier effort. 1. 2. 3.
Et 4, on relâche. Ouh. Allez, relâchez bien. Récupérez bien. Hydratez-vous bien. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à très vite.